Bonjour, Kwekwe. Le temps de Pâques est derrière nous. Notre Église nous invite à nous glisser dans le temps ordinaire de l'été qui vient. Ce temps d'été s'ouvre par la fête de la Trinité. J'ai appris ce mot dans le folklore, dont vous vous rappelez certainement. Malbrut s'en va en guerre, mirontaine. Malbrut s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, mirontaine. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. Les visiteurs du samedi matin qui vont de porte en porte disent « La Trinité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention de l'Église catholique. » S'il est vrai que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, on y lit bien dans l'Évangile de Matthieu « De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est donc par économie de mots, d'autres diraient sans doute par paresse, que notre Église invente le mot Trinité pour résumer sa foi en un Dieu dont on découvre le visage en Jésus et dont l'Esprit Saint nous fait l'appeler Père à la suite de Jésus. Célébrer la Trinité, ce n'est pas célébrer trois dieux, c'est affirmer qu'en Dieu s'articulent trois personnes qui invitent à entrer dans le mystère d'un Dieu qui est un mystère d'amour. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia. Je suis parce que nous sommes. Je suis un Dieu unique parce que nous sommes Trinité. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Aimer est sans doute l'expérience humaine la plus profonde. C'est sans doute aussi l'expérience par laquelle nous nous humanisons le plus. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est recevoir. Aimer, c'est partager ce que l'on est en partageant ce que nous avons. Du temps, une présence, un objet. Aimer s'avère une expérience inépuisable, un puits sans fond. C'est sans doute ce mystère de l'amour qui nous rapproche le plus du mystère de Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions. Aide-nous à apprivoiser le mystère de l'amour pour que nous nous laissions approcher par ta présence, tisser au fil quotidien de l'amour. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, le souffle, il vous guidera vers la vérité tout entière.
En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. La Trinité. C'est vrai, le mot n'est pas dans la Bible. Mais nous avons besoin de mots pour exprimer, pour explorer ce mystère intérieur dont nous faisons parfois l'expérience. Pour faire image, nous utilisons des choses simples. Saint Patrice d'Irlande utilisait le trèfle à trois feuilles, le trèfle à 3 lobes, pour parler de la Trinité. Un seul trèfle, mais 3 lobes. Alors, on pourrait utiliser aussi l'image de la construction. Pour mener à terme une construction, il faut d'abord avoir un projet, il faut avoir quelque chose dans sa tête, une idée, un projet, ce à quoi ça va ressembler. Et puis, si nous ne sommes pas architectes, il faut aller voir un bureau d'architecte pour faire dessiner, pour faire voir le projet. Hein? À l'époque, on appelait ça des bleus. Hein? On fait des grands bleus. Je me rappelle, des grandes pages. Ça tournait avec style. Le rez-de-chaussée, l'étage, le second. Et puis, l'architecte disait, bon, voilà, est-ce que ça correspond au plan que vous m'aviez dessiné? Oui, ça va. Mais si, est-ce qu'on pourrait ajouter une porte? Est-ce qu'on pourrait... Il corrigeait ces bleus. Puis après, il dit, ben, vous trouvez un contracteur maintenant. Alors, on voit ici le même projet a besoin d'un concepteur, de quelqu'un pour le faire voir et de quelqu'un pour le réaliser. Et c'est sans doute une des approches très belles de la Trinité. Dieu le Père a un projet d'amour pour l'humanité. Mais ce projet d'amour, comment va-t-il le faire voir? On affirme qu'en Jésus, un homme qui a vécu parmi nous, il s'est fait voir le projet de Dieu. Un projet de bienveillance, un projet d'accueil, d'ouverture et de pardon, dont le pape Léon est déjà l'image. Et enfin, qui va réaliser le projet? Le souffle de Dieu, c'est cette énergie, ce courage, cette détermination qui vient traverser notre cœur pour nous aider à mener à terme les combats qu'il faut faire pour que les valeurs qui nous habitent atteignent leur épanouissement. La Trinité, c'est pas de la magie, c'est pas une invention, ça épouse la dynamique même de tout projet. J'aime en parler aussi à partir d'une autre expérience très ordinaire, celle-ci très concrète. Quand je fais un don à quelqu'un, à un frère, une sœur, un enfant, un neveu, une nièce, quand je lui donne quelque chose, ben il y a moi qui donne, mais il y a l'autre qui reçoit. Et puis, entre nous deux, il y a quelque chose qui est échangé, qui va de moi vers lui. Alors, on peut prendre cet exemple-là comme celui qui donne, c'est l'amour qui se donne, c'est Dieu le Père. L'amour qui se reçoit, c'est le Fils. Et ce qui est échangé entre les deux, ce qui circule entre les deux, c'est l'amour lui-même, le souffle de l'Esprit. Alors, on pourrait utiliser beaucoup d'autres images, mais elles sont toutes dans cette orientation, une dynamique, ce qui rend pour moi plus crédible encore cette petite phrase que j'aime beaucoup. Je suis parce que nous sommes. Il n'y a pas de singulier sans le pluriel. Ce nous sommes. J'ai une place dans ce monde parce que j'ai une place dans le cœur de Dieu. La Trinité, c'est l'art que Dieu choisit pour se communiquer, se donner, se transmettre. Et il m'invite à y consentir par le secret intérieur, bien sûr. C'est pas obligatoire. C'est y consentir pour laisser fleurir, laisser s'épanouir, laisser se réaliser en moi ce projet que Dieu a pour moi. L'éternelle vie, l'éternelle lumière.
Voilà ce qui me semble remplir ma vie et symboliquement remplir tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Dieu en lui-même restera sans doute insaisissable, c'est-à-dire que personne ne pourra sans doute jamais saisir Dieu pour l'enfermer dans une description, une définition ou un dogme. Jésus le fait connaître comme son Père et notre Père. Dieu est source et horizon. Il porte sur l'histoire et sur le cosmos un regard universel. Toi le crois-tu? Dieu reste inconnaissable en lui-même, c'est-à-dire que personne jamais ne réussira à épuiser le mystère de Dieu. Notre Église présente Jésus comme le Fils, celui qui vient du Père. En Jésus, nous pouvons voir comment Dieu le Père agit, comment Dieu le Père parle et comment Dieu le Père aime. Jésus est l'image visible du Dieu invisible, le Fils de Dieu. Toi le crois-tu? Dieu demeure ineffable en lui-même, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver des concepts ou des mots pour dire qui il est en lui-même. Jésus envoie d'auprès du Père un souffle, une énergie, un esprit qui nous traverse et nous entraîne à la suite de Jésus dans le torrent de la vie et de l'amour. Toi le crois-tu? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'évangile de la fête de la Trinité rapporte une parole de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Depuis 2000 ans, l'Église doit réinterpréter le message de Jésus pour que les gens puissent l'entendre et le comprendre dans des cultures toujours en mouvement. Mais il nous arrive de ne plus accueillir les déplacements et les changements de culture. Alors notre cœur et celui de nos églises se ferment. Nous refusons d'annoncer la miséricorde de Dieu. Mais Dieu, lui, ne cesse jamais de se faire proche par le secret intérieur. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur pour la construction de la maison de Dieu, une humanité nouvelle. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les églises, Jésus agit de manière à faire voir les plans de la maison de Dieu. Il accueille les enfants, les femmes et les hommes de toutes conditions. Prions pour que nos églises s'engagent résolument à ouvrir leurs portes à toutes les personnes qui cherchent la bienveillance et la paix. Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos sociétés, la terre est notre seule maison commune, mais elle est terriblement fragilisée par les changements climatiques, les pandémies, des économies de prédation et des guerres insensées. Prions pour que les États s'engagent à la protection du bien commun. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de nos jeunes rêvent encore, comme leurs aînés l'ont rêvé, d'un monde plus juste et plus équitable. Prions pour que nos sociétés
facilite les engagements des plus jeunes dans la construction de l'avenir à la suite de leurs aînés qui ont construit en leur temps l'avenir. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, nos petites communautés sont un maillon important dans la construction de la maison de Dieu. Prions pour que nos petites communautés découvrent dans l'arrivée de jeunes familles d'ailleurs des pistes de revitalisation. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Oui, Seigneur, nous croyons avec Saint Jean que tu es amour. L'amour se donne, l'amour se reçoit, l'amour se partage. Donne-nous le courage d'oser coopérer pour qu'advienne dès maintenant ton rêve d'une humanité pacifiée, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. La mission de notre Église est de faciliter la réalisation du rêve de Dieu, une humanité réconciliée. Et Dieu demeure fidèle à son projet. Oui, tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, comme cette eau se mêle au verbe de sa éternellement. et notre humanité. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes le vin, de la terre, de la vigne, du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Anita Milo-Dénommé, Denise Lecomte et Colin Moren. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour le mystère d'amour qui envahit notre monde, qui circule depuis les fondations du monde jusqu'à aujourd'hui. Te bénissons parce que tu es Dieu qui se donne, Dieu qui se reçoit et Dieu qui se partage. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont appris de ce mystère d'amour, te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'il devienne pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang.
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramos te, Domine. Adoramos te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, avec le pape Léon XIV, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à notre prière. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités au repas de la Trinité. En Jésus, Dieu lui-même se communique pour que nous puissions entrer en lui pour toujours. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Seigneur, l'amour se donne. Merci pour toutes les personnes qui se rendent disponibles pour les autres. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, l'amour se reçoit. Merci pour tous les organismes qui fédèrent la générosité de tant de bénévoles pour accompagner tant d'autres. Gracias, Seigneur. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Seigneur, l'amour se partage. Merci pour la réciprocité qui se développe dans les coopératives et les mutuelles. Shukran Allah. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. La création tout entière est la cathédrale de Dieu, sa maison. Accueillons le psaume numéro 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu, qui n'est qu'amour, te bénisse au nom du Père, qui fait le rêve d'un monde nouveau, au nom du Fils Jésus, qui fait voir l'architecture de ce monde, et au nom du souffle de l'Esprit, ce souffle de bienveillance et de patience pour construire un monde nouveau. Amen. Va, paix et joie. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.